quelque temps de ça, j'ai fait un problème aux gencives. J'ai eu un décollement des gencives. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est comme ça arrive. Toute ma gencive s'est décollée. Et, euh, et ben, le dentiste ne savait pas trop ce qui s'était passé. Hein. Tout ce qu'il a su me dire, c'est que ma gencive était décollée. J'ai eu hyper mal. Tant vous dire, hein, imaginez que votre gencive se décolle autour de la dent. Mais moi, c'était sur toute une partie, la partie droite en fait est inférieure, donc recto verso. Hein. Euh, Ça s'était décollé. Bon, bref, on ne sait pas trop pourquoi, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec rien à voir avec le virus qui court. Hein. Et puis donc le dentiste m'a donné des médicaments, etc., des bains de bouche et tout ça, et puis ça passait pas. Bon, bref. Ouais, je me suis dit, allez hop, je tente le tout pour le tout parce que j'avais quand même très mal. Il n'y avait que la codéine qui me soulageait à peu près, mais je ne pouvais pas me gaver de codéine non plus, donc c'était pas possible. J'ai tenté les huiles essentielles et allez, en une application et demie, c'était terminé, c'était une affaire classée. Voilà. Donc, je m'étais faite une petite synergie comme ça dans ces petits flacons là que m'a envoyé Alexandra de la chaîne des mixtures d'Alexandra. Voilà, elle m'a demandé si ça m'intéressait. Oui, bien sûr, ça m'intéresse, hein, pour faire des tout petits dosages de trousses de secours, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ma petite synergie? Vous voyez, je n'ai quand même pas utilisé beaucoup parce que, hop, je vais le mettre là. Ce ne sont que des huiles essentielles et j'en ai utilisé 2 fois. J'ai pris une pipette comme ça environ. Je vais vous montrer, voilà. Bref, allez, j'ai dû mettre environ ça, hop, même pas à peine, hein. Sur, pardon, un coton, vous savez qu'ils vendent à Amazon, ils vendent comment ça s'appelle là, des inhalateurs, et dedans vous avez les cotons là comme ça. Attendez, je vous montre, voilà. Bon, mais il y en a un qui est tombé à côté, c'est pas grave, c'est désinfecté. Voilà, donc je l'ai imbibé en fait, et je l'ai positionné entre ma bouche et ma gencive, et avec comme une compresse stérile, j'en ai tamponné aussi, tapoté aussi un petit peu de l'autre côté. Une fois, allez, une fois et demie, terminé, j'avais plus rien, c'était guéri. Ce qui m'a évité de prendre des médicaments à forte dose. Je me suis donc inspirée sur le livre de, le grand guide de l'aromathérapie d'Aromazone. J'ai ouvert le truc et j'ai regardé, je me suis dit, tiens, mais de quoi ça peut venir, qu'est-ce que ça peut être, etc. On ne voyait pas d'abcès alors que c'était très douloureux, il y avait des légers saignements, j'avais une haleine à découper au couteau, bref. J'ai donc regardé, et sur le livre, sur le grand guide de l'aromathérapie, on revoit à peu près toujours les mêmes huiles essentielles, principalement la clou de girofle et la cyste. Voilà, vous avez aussi la menthe poivrée, il y a la cardamome, il y a la laurier noble, il y a la titri, sur les 4 problèmes dentaires, voilà. Bref, donc je me suis dit, je vais faire ni une ni deux, je vais mélanger, prendre un peu des 4 huiles essentielles, enfin les 5, pardon, huiles essentielles. Donc dans cette petite fiole là, vous voyez, j'en ai pas fait vraiment beaucoup, hein, j'en ai fait qu'un tout petit peu. J'ai mis également quelques gouttes d'huile végétale d'argan. Bon, l'huile végétale d'argan, ça se mange, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, en tous les cas, moi, je n'ai pas avalé mes huiles essentielles, hein. Je les ai laissées poser, puis ensuite, j'ai recrachouillé tel un bain de bouche, quoi. Comme quand on va chez le dentiste, autant vous dire que ça pue le dentiste. Voilà, ma synergie sans les soins dentaires à plein nez. Et puis là, comme il m'en reste, je me suis dit, tiens, et pourquoi ne pas faire des bains de bouche avec ce qu'il me reste? Parce que quand même... Bon, on ne fait pas un décollement des gencives toutes les 5 minutes, en sachant que la clou de girofle, si vous avez un abcès dentaire avec la cyste, c'est tip top, hein, vous mettez ça sur un coton, terminé, on n'en parle plus. Mais pas que, vous en avez bien d'autres encore, il faut chercher, il faut fouiller. C'est comme pour le reste. Alors,
Donc, du coup, c'est quoi ça? C'est 100 millilitres. Ah, ça va peut-être pas suffire. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire un bain de bouche. Voilà. Dans mon bain de bouche, je vais mettre de l'hélicryse italienne. Vous allez voir que c'est vite fait. Je vais mettre 200 millilitres d'hélicryse italienne. Elle est bonne pour tout. 200 millilitres d'hélicryse italienne, hein, d'hydrolat d'hélicryse italienne. Je vais mettre clou de girofle. 6 gouttes de clou de girofle. Cannelle de Chine. 4 gouttes de cannelle de Chine. On n'en met pas beaucoup de la cannelle de Chine, hein, on en met qu'un petit peu. La ciste, elle coûte relativement cher, mais je trouve que c'est quand même pas mal pour les bains de bouche. 3 gouttes de ciste, l'huile essentielle de ciste. Laurier noble. J'en ai mis 10 gouttes, mais j'aurais voulu en mettre beaucoup plus. Je touillasse. Et la titri. 20 gouttes de titri. Et voilà. Donc là, à partir de là, on se doute que comment les huiles essentielles ne vont pas se mélanger à l'hydrolat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le donne en mille. On va mettre un petit coup de solubol. Le solubol, c'est 4 gouttes de solubol pour 1 goutte d'huile essentielle. Bon. Ça sent bon le dentifrice. Le complexe sorbate et benzoate, qui est un antibactérien et un antifongique. Tiens donc, ça tombe parfaitement bien. 1%. Eh bien, c'est déjà fini. Juste pour dire... La couleur n'est pas terrible, mais on s'en fout. On va le mettre en flacon. Et voilà, on a un bain de bouche. Ce bain de bouche, on l'utilise... je ne sais pas comment vous avez l'habitude d'utiliser vos bains de bouche, mais moi, je n'exagère pas. Pourquoi? Parce que dans la bouche, on a des bactéries, des bonnes, des mauvaises, mais on en a aussi des bonnes. Et si on s'amuse à bousiller nos bonnes bactéries, on va se retrouver avec une sorte de mycose dans la bouche, voire dans le fond de la gorge. Donc, une fois de temps en temps, comme ça, on se fait un bain de bouche. On ne le rince pas, hein, on le laisse agir quelques minutes. Et puis, ben, on recrachouille, voilà. Alors, ça peut servir aux enfants de plus de 6 ans, hein, sous surveillance éventuellement. Femmes enceintes aussi, puisque c'est des choses que l'on n'avale pas. On est d'accord? Quoique femme enceinte, je ne suis pas certaine. À se renseigner. En tous les cas, si vous avez une rage de dents, ayez le réflexe huile essentielle de clou de girofle. Voilà, hein? Croyez-moi, ça marche du tonnerre de feu. Voilà, donc moi j'ai fait mon bain de bouche pour moi, je le partage avec vous. Je le refais régulièrement. La dernière fois, j'avais fait sous un autre avec d'autres huiles essentielles. Là, j'ai utilisé d'autres huiles essentielles. Voilà. Ça désinfecte, ça nettoie, ça enlève les mauvaises bactéries. C'est pas mal. Hein? Les bains de bouche, on n'en fait pas tous les jours. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire une petite photo. Toujours pareil, flacon de récupération. Allez, ciao, bye. Prenez soin de vous et de vos dents.